Louis Morel était un homme ordinaire, un de ces travailleurs de l'ombre qui assurent le bon fonctionnement du quotidien sans jamais attirer l'attention. Chauffeur privé depuis plus de 10 ans, il sillonnait les rues de Paris, transportant des clients fortunés entre hôtels de luxe, restaurants étoilés et aéroports. Son métier lui plaisait, malgré des horaires exigeants et un patron peu reconnaissant. À 45 ans, il avait appris à maîtriser l'art de la discrétion et du service impeccable. Jamais un mot de trop, toujours prêt à ouvrir une porte avec courtoisie. Mais au fond de lui, il nourrissait une passion inavouée, un amour profond pour le football. Et plus particulièrement pour un homme, Karim Benzema. Depuis son passage à l'Olympique lyonnais jusqu'à sa consacration au Real Madrid, Louis avait suivi chaque match, chaque but, chaque victoire du joueur. Ses journées étaient souvent rythmées par des discussions animées avec son fils, Théo, un adolescent de 14 ans qui partageait sa passion. Il passait des soirées entières devant la télévision, vivant chaque action comme s'ils étaient sur le terrain. Mais jamais Louis n'aurait imaginé que le destin lui offrirait un jour l'opportunité de rencontrer son idole. Un matin, alors qu'il venait de prendre son service, il reçut un appel de son employeur, M. Delacroix, un homme strict et intransigeant. « Louis, nouvelle mission pour toi. Client de prestige, tu pars immédiatement pour l'aéroport Charles de Gaulle. Sois à l'heure et surtout, pas d'excentricité. » Louis acquiesça sans poser de questions. Il savait que les clients VIP étaient nombreux dans son secteur, mais il ne se doutait pas un instant que cette mission allait changer sa vie. En arrivant à l'aéroport, il garait sa berline noire impeccable près de la zone réservée aux personnalités. Il ajusta sa cravate, vérifia une dernière fois l'état impeccable de l'intérieur du véhicule et patienta. Quelques minutes plus tard, il vit un petit groupe sortir du terminal privé. Son cœur s'arrêta une fraction de seconde lorsqu'il reconnut la silhouette de Karim Benzema, vêtu d'un survêtement noir et de lunettes de soleil. Un frisson parcourut son corps. C'était lui, en chair et en os. Il respira profondément pour se calmer, ouvrit la portière avec assurance et accueillit le joueur avec son professionnalisme habituel. « Bonjour monsieur, bienvenue à Paris. » Benzema lui adressa un sourire sincère en montant à bord. « Merci, mon ami. » Pendant les premières minutes du trajet, Louis se contenta de conduire en silence, gardant son excitation pour lui. Il savait que son devoir était d'être invisible. Mais son admiration pour Benzema était telle qu'il finit par prendre son courage à deux mains. « Excusez-moi, monsieur Benzema, je ne devrais pas vous déranger, mais je suis un immense fan de votre carrière. Vous êtes une inspiration pour moi et mon fils. » Le joueur tourna la tête vers lui, semblant surpris, mais pas agacé. « C'est gentil, merci beaucoup. » Un silence s'installa, mais Louis se sentit en confiance pour continuer. « Si ce n'est pas trop demandé, est-ce que je pourrais avoir un autographe pour mon fils? Il vous adore. » Benzema lui sourit et hocha la tête. « Bien sûr, avec plaisir. » Il attrapa un bout de papier et un stylo dans son sac, griffonna un petit message et tendit le papier à Louis. « Comment s'appelle ton fils? »« Théo. » Pour Théo, continue à rêver. Amitié, Karim Benzema. Louis faillit verser une larme. Ce simple geste valait tout l'or du monde pour lui. Mais il était loin d'imaginer que cet instant magique allait marquer le début d'un cauchemar. De retour au garage de la compagnie, Louis gara prudemment la voiture et poussa un profond soupir. Il était encore sur un nuage après sa rencontre avec Benzema. Il n'avait qu'une hâte, rentrer chez lui et raconter l'incroyable anecdote à sa famille. Mais avant qu'il ne puisse quitter son véhicule, son patron, M. Delacroix, l'interpella d'une voix froide. « Morel, dans mon bureau. » Immédiatement, Louis sentit son estomac se nouer. Il n'avait pourtant rien fait de mal. Avec une certaine appréhension, il suivit son employeur jusqu'à son bureau exigu et austère. « J'ai appris que vous avez sollicité un autographe à un client aujourd'hui, » commença Delacroix en croisant les bras. « Vous savez que c'est strictement interdit. » Louis tenta de se justifier. « Monsieur, c'était un instant unique. Il a accepté volontiers, je n'ai pas voulu manquer de professionnalisme. » Mais Delacroix le coupa net. « Peu importe. Vous avez enfreint le règlement. Je ne peux pas tolérer cela. Vous êtes licencié, avec effet immédiat. » Le sol sembla se dérober sous les pieds de Louis. Louis erra dans les rues avant de rentrer chez lui, cherchant désespérément une solution. Il revoyait sans cesse le regard froid de Delacroix,
ces paroles tranchantes résonnant dans sa tête. Lorsqu'il poussa la porte de son appartement, sa femme Claire vit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Louis, qu'est-ce qui se passe ?» Il hésita, puis soupira profondément. « J'ai été viré. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Claire posa une main sur son bras. « Mais, pourquoi ? Pour un autographe. Un simple autographe. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Claire serra les poings, révoltée. « C'est injuste. On ne peut pas laisser passer ça. » Mais que pouvait-il faire ? Le combat semblait perdu d'avance. Les jours passèrent et Louis sombra dans le désespoir. Les factures s'accumulaient, les entretiens d'embauche ne donnaient rien. Puis, un matin, alors qu'il buvait son café en silence, son téléphone vibra. Il ouvrit un article en première page des médias sportifs. Karim Benzema prend la défense d'un chauffeur licencié injustement. Son cœur s'emballa. Il lut avidement. Un scandale a éclaté après le licenciement de Louis Morel, chauffeur privé, pour avoir demandé un autographe à Karim Benzema. Le joueur a réagi sur Twitter, « Inacceptable. Un homme perd son travail pour un simple geste de gentillesse. Louis, contacte-moi. » Claire, qui lisait par-dessus son épaule, murmura. « C'est une chance, Louis. Contacte-le. » Avec un mélange d'excitation et d'appréhension, il tapa un message à l'adresse indiquée. Le doigt tremblant, Louis hésita devant l'écran de son téléphone. Devait-il vraiment contacter Karim Benzema ? Une partie de lui craignait que le message se perde dans la masse de demandes que le joueur devait recevoir. Mais l'autre, celle qui refusait d'abandonner, lui murmurait qu'il devait tenter sa chance. Il inspira profondément et tapa un message simple, sans trop y croire. « Bonjour Monsieur Benzema, je suis Louis Morel, le chauffeur licencié après vous avoir demandé un autographe. Je voulais simplement vous remercier pour votre soutien. Je n'attends rien en retour, mais savoir que vous comprenez mon injustice me réconforte. » Il relut plusieurs fois avant d'appuyer sur « Envoyer ». Quelques minutes passèrent, puis 1 heure. Rien. Il soupira et posa son téléphone sur la table, résigné. Il était naïf d'espérer une réponse immédiate. Mais alors qu'il s'apprêtait à sortir pour une nouvelle journée de recherche d'emploi, son téléphone vibra. Un message venant d'un numéro inconnu. « Louis, c'est Karim. Merci pour ton message. J'aimerais te parler. Peux-tu répondre à cet appel vidéo ?» Son cœur rata un battement. Il appuya sur le bouton d'appel en tremblant. L'écran s'alluma et le visage de Karim Benzema apparut, souriant. « Salut Louis. Je suis content que tu m'aies écrit. » Louis resta figé un instant, avant de bafouiller. « Eh Monsieur Benzema, c'est un honneur. Pas de monsieur, s'il te plaît. Appelle-moi Karim. Je voulais te dire que ton histoire m'a touché. Ce qui t'est arrivé est injuste, et je veux t'aider. » Louis ouvrit la bouche, abasourdi. « M'aider ? Oui, je t'invite à Madrid. Viens me voir. Nous discuterons en personne. » Louis n'en croyait pas ses oreilles. Karim Benzema, son idole, lui proposait un rendez-vous en Espagne. Il sentit les larmes monter, mais cette fois, c'étaient des larmes d'espoir. « Merci, Karim. Merci infiniment. Prépare tes affaires, Louis. Ton vol est réservé. » Le voyage vers Madrid fut irréel pour Louis. L'avion, payé par Karim, était confortable et l'accueil à l'aéroport lui donna l'impression d'être une célébrité. Un chauffeur l'attendait avec une pancarte à son nom. Ironie du sort, lui qui avait toujours conduit pour d'autres se retrouvait à être le passager. Lorsqu'il arriva à la villa de Benzema, l'immensité de la propriété le laissa sans voix. La demeure, moderne et élégante, dominait le paysage madrilène. À peine eut-il posé le pied dans l'entrée que Karim apparut, un large sourire aux lèvres. « Louis, bienvenue chez moi. » Ils se serrèrent la main, puis Benzema l'invita à s'asseoir sur la terrasse, offrant une vue imprenable sur la ville. « Je vais être direct, commença Karim. J'ai besoin d'un chauffeur de confiance. Quelqu'un de professionnel et loyal. Ton licenciement est peut-être une injustice, mais c'est aussi une opportunité. Veux-tu travailler pour moi ?» Louis resta bouche bée. Ce qu'il prenait pour un cauchemar devenait un rêve éveillé. Travailler. Pour vous, pour moi et ma famille. Salaire bien meilleur, conditions excellentes. Et surtout, un respect que tu mérites. Les larmes coulèrent sans qu'il puisse les retenir. Après des semaines d'angoisse,
Une porte s'ouvrait enfin. J'accepte, Karim. Avec plaisir. Alors bienvenue dans l'équipe, mon ami. Ils trinquèrent à cette nouvelle vie, et Louis sut qu'un nouveau chapitre venait de commencer. Après l'entretien avec Karim Benzema, Louis rentra dans sa chambre d'hôtel à Madrid, encore sous le choc. Le matin même, il était un homme désespéré, sans emploi et sans espoir. Maintenant, il avait une offre de travail inespérée auprès de l'un des plus grands footballeurs du monde. Le lendemain, il rencontra l'équipe de Karim, son staff personnel, des assistants et des proches. Tous l'accueillirent chaleureusement. L'un des gestionnaires lui tendit un contrat. « Voici ton offre officielle, Louis. Salaire généreux, horaire flexible et surtout, du respect. » Louis signa, sans hésitation. Ce n'était pas seulement un emploi, c'était une seconde chance. Les jours suivants, il fut formé aux habitudes et besoins de Benzema. Il découvrit un homme humble, respectueux et fidèle à ceux qui lui étaient proches. Contrairement à son ancien patron, Benzema traitait son équipe avec bienveillance. Un matin, alors qu'il préparait la voiture pour une sortie, Karim s'approcha et posa une main sur son épaule. « Louis, j'ai entendu dire que ton fils est un grand fan de foot. Ça te dirait qu'il vienne assister à un de mes matchs au stade Santiago Bernabéu ?» Louis sentit une émotion le submerger. « Vous feriez ça pour lui ? Évidemment. Invite ta famille. C'est aussi une nouvelle vie pour eux. » Les larmes aux yeux, Louis envoya un message à Claire et Théo. Son fils répondit immédiatement, fou de joie. Tout ce qui avait commencé comme une injustice se transformait en une bénédiction. Quelques jours plus tard, Claire et Théo atterrirent à Madrid. Lorsque Louis les retrouva à l'aéroport, il vit les yeux de son fils briller d'excitation. « Papa, on va vraiment voir un match de Benzema ? Pas seulement, mon fils. On va le rencontrer. » Le soir du match, ils furent conduits au stade dans une loge VIP réservée à la famille des joueurs. Théo n'arrêtait pas de fixer le terrain, émerveillé. Lorsque Benzema entra sur le terrain sous une ovation du public, Théo se tourna vers son père, les larmes aux yeux. « C'est le plus beau jour de ma vie, papa. » Après le match, ils furent invités dans les vestiaires. Karim arriva, encore en tenue, souriant à Théo. « Alors, ça t'a plu ?» Théo hocha la tête, incapable de parler d'émotion. Karim lui tendit son maillot, signé de sa main. « Garde ça comme souvenir. » Théo éclata en sanglots et serra le joueur dans ses bras. Louis observa la scène, bouleversé. Ce qui avait commencé par une perte douloureuse avait abouti à un miracle. Il se tourna vers Claire et lui murmura. « Finalement, perdre mon ancien travail a été la meilleure chose qui me soit arrivée. » Elle lui sourit et serra sa main. Une nouvelle vie les attendait, et cette fois, l'avenir s'annonçait radieux. Après cette soirée magique au Santiago Bernabéu, la vie de Louis et de sa famille prit un tournant définitif. Installés à Madrid, ils s'adaptèrent rapidement à leur nouvelle existence. Louis travaillait désormais aux côtés de Karim Benzema, qu'il considérait comme plus qu'un employeur, un véritable ami. Un matin, alors qu'il préparait la voiture pour une séance d'entraînement, Karim l'interpella. « Louis, j'ai quelque chose pour toi. » Intrigué, Louis suivit le joueur à l'intérieur de la villa. Sur la table, un document l'attendait. Lorsqu'il le prit en main, il réalisa qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée, accompagné d'une augmentation de salaire. « Je voulais te remercier pour ton travail, mais surtout pour ta loyauté, » expliqua Karim. « Tu fais désormais partie de ma famille, Louis. » Les larmes montèrent aux yeux du chauffeur. Lui qui, quelques mois plus tôt, avait tout perdu, se retrouvait aujourd'hui plus comblé que jamais. « Merci, Karim. Je ne sais pas quoi dire. Dis juste que tu es heureux, ça me suffit. » Et Louis n'avait jamais été aussi heureux de toute sa vie. Alors que tout semblait enfin parfait, un événement inattendu se produisit. Un jour, en feuilletant les nouvelles en ligne, Louis tomba sur un article concernant son ancien employeur, M. Delacroix. La société de transport privé Delacroix est en faillite après une vague de plaintes pour mauvais traitement des employés. Louis lut l'article avec attention. Il apprit que plusieurs anciens collègues avaient dénoncé les pratiques abusives de Delacroix et que la mauvaise publicité avait fini par nuire irrémédiablement à l'entreprise. Il resta silencieux un instant, pensif. Claire, qui l'observait, lui demanda « Tu es soulagé de voir qu'il a eu ce qu'il méritait ?» Louis secoua la tête. « Non,
Je ressens juste de la compassion. Il aurait pu choisir d'être un bon patron, mais il a préféré l'arrogance et la cupidité. Moi, j'ai eu une seconde chance, et je vais en profiter sans nourrir de rancune. » Claire sourit, admirant la sagesse de son mari. Il avait su transformer une injustice en opportunité, et il ne laissait pas le passé ternir son bonheur présent. Il envoya un dernier regard à l'article, puis posa son téléphone. « Allez, il est temps d'aller travailler. Karim m'attend. » Et, le cœur léger, il quitta la maison avec un sourire sincère. Les mois passèrent, et Louis trouvait enfin un équilibre dans sa nouvelle vie. Il n'était plus qu'un simple chauffeur pour Karim Benzema. Il était devenu un homme de confiance, un confident. Son travail lui offrait une stabilité qu'il n'avait jamais connue auparavant, et surtout, un profond respect. Sa famille aussi profitait pleinement de cette nouvelle existence. Théo s'épanouissait à l'école et continuait à rêver de football, inspiré par son idole. Claire, elle, trouvait un poste dans une entreprise locale, apportant une nouvelle dynamique à leur foyer. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Théo posa sa fourchette et regarda son père avec sérieux. « Papa, tu te rends compte de tout ce qui s'est passé cette année? Tu as perdu ton travail à cause d'un autographe, et maintenant, on vit une vie dont on n'aurait jamais osé rêver. » Louis sourit en hochant la tête. « Oui, mon fils. Comme quoi, même les moments les plus sombres peuvent cacher des opportunités inattendues. » Un jour, Karim Benzema annonça à Louis qu'il organisait un grand événement caritatif à Madrid. Il voulait que Louis y assiste, non pas comme employé, mais comme invité d'honneur. Lors de la soirée, entouré de stars du football et de personnalités influentes, Louis réalisa pleinement la transformation de sa vie. Karim monta sur scène et prit le micro. « Ce soir, je veux parler d'un homme exceptionnel. Quelqu'un qui, malgré l'injustice, a su garder son intégrité et transformer une épreuve en force. Louis, tu es un exemple de persévérance. Merci d'être un ami. » Une ovation éclata dans la salle. Louis, ému, se leva sous les applaudissements. Il ne s'était jamais senti aussi valorisé. Après la soirée, alors qu'il observait Madrid illuminé depuis la terrasse, Karim s'approcha de lui. « Alors, Louis, heureux ?» Louis inspira profondément, savourant l'instant. Plus que jamais, il avait compris une chose essentielle. Parfois, les épreuves que la vie nous impose ne sont pas des punitions, mais des détours vers un destin encore plus beau. Et ce soir-là, sous les lumières de Madrid, il savait qu'il était exactement là où il devait être.